Bonjour mes frères et sœurs, shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit parmi nous. Je suis là aujourd'hui pour partager ce message ensemble avec vous pour nous faire du bien. Donc aujourd'hui j'aimerais partager avec vous ce message qui parle des portes d'entrée. Les portes d'entrée, mes frères et sœurs, oui. Comme vous m'avez entendu, les portes d'entrée. Qu'est-ce qu'une porte d'entrée? D'abord, c'est par propre expérience, comme je vous dis toujours, je partage mes expériences, parce que ce qui m'arrive peut vous arriver aussi. Donc, une porte d'entrée, qu'est-ce qu'une porte d'entrée? Donc, d'abord, je vais partager ce témoignage que j'ai eu il y a 3 jours. Donc, je dormais, mais pendant que je dormais, je me suis vue dans un grand palais. Et j'étais en train de fermer toutes les portes. J'étais vraiment en train de verrouiller les portes. Il y avait tellement, c'était sécurisé, mais moi je me suis dit non, je ferme quand même par précaution, je vais quand même verrouiller les portes. Et après ce rêve-là, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler en m'expliquant, en me disant, tu vois ma fille Adassa, ce que tu es en train de fermer, d'après toi tu vois les portes, mais ce ne sont pas des portes que tu fermes. Ce sont des personnes que tu es en train de fermer. Pourquoi des personnes? Ce n'est pas des personnes. Par là, je veux t'expliquer que ces personnes-là sont en fait des esprits que tu fermes. Pourquoi? Parce que derrière toute personne, il y a un esprit. Et derrière tout acte, il y a un esprit. Donc, en quelque sorte, tu as évité un problème. Voilà la signification d'une porte d'entrée. Une porte d'entrée peut être une personne, un objet. Donc, voilà pourquoi je veux partager avec vous ce problème. Parce que à partir de ce problème, si nous négligeons les portes d'entrée, d'autres choses que nous voyons, nous ne le voyons pas comme ça parce que nous ne savons pas que c'est à cause de ça qu'il nous arrive de malheur. Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans nos vies, ben, on n'a rien fait, nous sommes enfants de Dieu, nous craignons l'Éternel, nous prions, nous jeûnons, mais du coup on perd des choses, il y a des choses qui nous arrivent sans savoir pourquoi, c'est à cause des portes d'entrée, mes frères et sœurs. Donc je vais partager avec vous, en fait nous avons 3 catégories des portes d'entrée. Première catégorie, c'est les fréquentations. Les fréquentations, donc là nous parlons aujourd'hui nous allons parler des mauvaises portes d'entrée. Voilà. Parce qu'il y a aussi des bonnes portes d'entrée. Je vais vous donner un exemple, un verset qui parle de bonnes portes d'entrée. Donc, des mauvaises fréquentations, et nous avons des portes d'entrée faites par des alliances, des mauvaises alliances, et nous avons aussi des portes d'entrée faites par des objets. Donc, 3 catégories, fréquentation, des alliances et des objets qu'on peut avoir en soi. Chez soi, à la maison, voilà, des trucs comme ça. Donc, je vais revenir dans les fréquentations. Les fréquentations, c'est tout simplement des gens que nous fréquentons. Tu peux fréquenter quelqu'un qui, cette personne-là, toi tu te conduis peut-être bien, mais cette personne-là a des mauvaises fréquentations de son côté. Il fréquente peut-être des mauvaises personnes, ou il fréquente, je vais donner des exemples, des magiciens, ou il peut fréquenter, peut-être qu'il ne sait pas non plus. Inconsciemment, il fréquente des mauvaises personnes ou consciemment peut-être aussi, tu ne sais pas, parce que des fois, on a des gens qu'on fait confiance mais qui nous cachent des choses et qui nous amènent des malheurs dans nos vies. Donc, des magiciens, des mauvais amis, tout simplement. Parce que, mes frères et sœurs, sachons-le que tout péché est péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Il n'y a pas de petit péché. Même quand tu calomnies, c'est un péché devant Dieu. Tu peux t'emmener des ennuis à cause de ça, parce que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas qu'on parle aussi derrière les gens. C'est aussi des péchés. Tu peux fréquenter aussi des mauvaises églises. Tu peux fréquenter quelqu'un qui fréquente des mauvaises églises, parce que Dieu le dit dans sa parole qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs. Et quand une personne fréquente de telles personnes, ben, les malheurs de cette personne-là, ces combats peuvent devenir tes combats. Je vais donner un verset dans le livre de 2 Pierre, à partir du verset 2 Pierre 2, 1 à 3. La Bible nous dit ceci, je lis la parole du Seigneur. Il y aura parmi vous des faux docteurs, des faux prophètes, qui attireront
sur vous une ruine soudaine, une ruine, donc c'est la totalité, c'est les fondements qui s'écroulent de votre vie. Vous vivrez des malheurs en malheur. Juste parce qu'une autre personne, pas vous, mes frères et sœurs, mais une autre personne fréquente de faux pasteurs, des faux chantres, des faux serviteurs de Dieu, en gros. Pourquoi je vous dis cela? Parce que moi, j'ai reçu, je vous ai, dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé d'un pasteur qui était soudainement vêtu en tenue militaire et qui visait le peuple de Dieu pour tirer, pour lâcher les balles sur eux. Comment moi, je suis arrivé dans cet endroit-là, mes frères et sœurs? J'étais arrivé là parce qu'une personne que je connais très bien fréquente l'église de ce pasteur-là. C'est pourquoi le malheur qui voulait tomber sur cette sœur-là voulait tomber aussi sur moi. Et pourtant, moi, je ne fréquente pas cette église-là. C'est cette sœur-là qui fréquente cette église-là. Pour vous dire que c'est vraiment, vraiment sérieux, prenez ça au sérieux. Parce que toute fréquentation que nous faisons doit être agréée par Dieu. Parce qu'il y a des fréquentations qui peuvent nous amener des malheurs. Donc voilà pourquoi il faut faire attention, prier pour notre entourage. Il faut qu'on prie, il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'elle fait, ma copine, mon copain, mon ami, même ta femme, même en couple. Il faut savoir, il faut que vous soyez en commun accord, afin que vous attirez de bénédictions vers vous. Je vais vous donner un autre verset dans le livre d'Exode 23, 25 à 32. Dieu dit ceci: tu ne feras point d'alliance avec les habitants du pays, ni avec leurs dieux. Dieu parle maintenant des faux prophètes qui prient des faux dieux et des gens, des magiciens qui fréquentent d'autres, qui vénèrent d'autres dieux, de peur que tu sers leurs dieux. Et ça sera un piège pour toi, dit l'Éternel. C'est un piège pour toi. Toi, tu ne sais pas, les malheurs viennent vers toi, mais c'est juste parce que tu as une mauvaise fréquentation. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième, sont des alliances. Des alliances faites par des paroles. Des alliances des paroles. Sortir des paroles comme moi et toi, c'est la mort qui nous séparera. Moi et toi, c'est jusqu'à ce que toi, quand tu portes ça, moi je porte ça, on s'habille pareil, nous sommes comme ça, nous sommes comme des jumeaux, toi. Et pourtant, la Bible nous dit ceci: les alliances des paroles, les alliances du sang et les alliances de sexe, permettez-moi de vous dire cela, sont des alliances très, très, très fortes. Parce que le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 18, 18, nous dit ceci: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu lis sur la terre, Dieu agrée ça, parce que c'est toi-même qui as lié. Quand tu as dit comme ça à ton ami, à ta copine, à ta femme, il y a même les couples qui se prennent du sang. Parce qu'ils s'aiment tellement beaucoup. Après quelques temps, ils vont se séparer quand même. Parce qu'on en a vu beaucoup. Et ce sont des liens que vous avez faits. Et ça va retomber sur vous. Ça va vraiment retomber sur vous. Je vais vous dire ceci. Je vais vous donner un exemple d'un livre de 1 Samuel 28. Jonathan, le fils de Saoul. Saoul en voulait tellement à David. Il voulait ôter la vie à David parce qu'il savait que David sera élevé. Il avait déjà la vision sur David. Alors, mais Dieu a fait en sorte, ça c'est une bonne alliance. Dieu a fait en sorte d'utiliser Jonathan, le fils de Saoul, afin d'accompagner David jusqu'à son élévation. Alors Jonathan, la Bible nous dit que Jonathan a aimé David comme son âme. Lisez le verset 1 Samuel 28. Donc, Jonathan a aimé tellement David comme son âme, comme lui-même. Il a ôté ses vêtements, il a donné à David. Il a pris son épée, son arc, tout. Il a tellement aimé David. Mais c'est Dieu qui avait fait en sorte qu'il s'aime de la sorte. Donc, des bonnes alliances sont faites par Dieu, lui seul. C'est Dieu qui vous envoie des bonnes personnes. C'est Dieu qui met des gens sur votre chemin afin de vous accompagner jusqu'à votre élévation. Pas de vous-même. Quand vous n'avez pas consulté Dieu de commencer à faire des alliances, ça va vous tirer des ennuis, mes frères et sœurs. Ça, c'est une alliance qui a été faite parce que Dieu avait déjà choisi David. Alors, tout ce qu'il faisait sur le chemin de David, c'était la volonté de Dieu. David n'était pas venu de lui-même, il a vu Jonathan, ils sont commencé à se mettre des habits. Surtout l'histoire de se porter des vêtements. Mes frères et sœurs, c'est très, très, très mauvais.
C'est vraiment une erreur. Ne faites plus ça si vous le faites. Si vous voulez bien m'écouter, je parle de ça parce que je connais les conséquences. Donc, ce sont des alliances vraiment malsaines, des alliances qui vous attireront des problèmes, des ruines soudaines, comme la Bible nous dit. Donc, quand vous êtes entouré des gens, quand vous sentez quelque chose pour une personne, demandez quand même à Dieu de vous révéler l'état de cette personne. C'est comme ça. Il faut vouloir savoir avec qui tu vis, quelle alliance tu tisses, et les paroles de la bouche. Il faut faire attention à ça, mes frères et sœurs. Parce que vous avez lié quelque chose sur la terre, et Dieu, en haut, s'est fermé. Même quand on prend des parrainages de la marraine de l'enfant, le parrain de l'enfant, faites attention, mes frères et sœurs, demandez la volonté de Dieu pour le parrain, la marraine, parce que vous confiez votre enfant. Même pour nos mariages, les mariages que nous faisons, vous confiez, vous faites une alliance. Il faut que Dieu vous montre l'état d'âme de ce couple-là qui va vous parrainer, ou de le monsieur ou de la dame, ou pour les enfants, les marrains, les marraines et consorts. C'est vraiment important de demander la volonté de Dieu. Donc là, je parle des alliances. Vous faites des alliances. Vous êtes en train de faire des alliances, mais qui vous a permis de faire des alliances? Il faut demander la volonté de Dieu. Vous n'avez pas le droit de faire des alliances sans Dieu, parce que le livre de Jean nous dit, le Seigneur nous dit, vous ne pouvez rien sans moi. Donc si vous faites ça de vous-même, vous allez vraiment vous créer des ennuis. Vous prenez les combats de la personne directement, on vous cherche du travail soudainement. Vous tombez malade chez vous, il n'y a que des problèmes sur problèmes, vous ne comprenez pas, mais c'est la personne qui est juste à côté de vous. Donc, prenez garde avec ça, mes frères et sœurs. Troisième catégorie, nous avons des objets. Les portes d'entrée, les malheurs qui viennent dans notre vie à cause des objets. Par exemple, des bijoux bizarres qu'on peut avoir. Même des livres sataniques. Même si ce n'est pas à toi. Si ça se trouve dans ta maison, ma soeur, mon frère, mais il y a un propriétaire, ça appartient à quelqu'un. La personne va réclamer ce qui se trouve chez toi. Pourtant, ce n'est pas à toi. Les objets peuvent nous tirer des ennuis. Comme moi, j'ai témoigné une fois, c'était même, moi, Dieu m'avait montré même les mèches, les vraies mèches, les mèches brésiliennes, des choses comme ça, des human hair. Ça nous cause des ennuis, mes soeurs. Ça nous cause des ennuis. Ce sont des esprits que nous portons. Ce sont des cheveux d'hommes, des femmes ou des hommes. Vous pouvez suivre, il y a beaucoup de reportages sur ça. Ça nous crée des ennuis dans notre vie. Même, par exemple, j'ai témoigné une fois, j'ai fait une vidéo sur le truc, le Médus, la femme qui se trouve sur le truc Versace. Moi, Dieu m'a révélé, j'ai jeté ces choses-là parce que j'en vendais. Je vendais ça, donc j'ai vidé, j'ai fait des sacs pour vider ma maison parce que Dieu m'avait révélé beaucoup de choses qui me causaient, me tiraient des ennuis dans ma maison. Donc, toutes ces choses-là, des chansons mondaines, je dois vous dire ça, mes frères et sœurs, des chansons mondaines ne glorifient pas Dieu. Vous glorifiez le diable en ces moments-là. Dieu n'est pas là. Et pourtant, votre créateur, ce n'est pas le diable. Mais vous le vénérez. Les chansons mondaines, après vous venez vous prier, mais vous avez glorifié le diable il y a quelque temps et vous allez recommencer. Les chansons mondaines nous créent des ennuis dans nos maisons. Donc voilà, mes frères et sœurs, j'étais là aujourd'hui pour vous dire de faire vraiment attention aux portes d'entrée, de fermer les portes. Si vous n'arrivez pas, priez, appelez le Saint-Esprit. Dieu est miséricorde, il vous aidera, il éloignera même de lui-même sans que vous fassiez d'efforts. Si vous avez la volonté d'arrêter ces choses, que ce soit des chansons, que ce soit des mèches, que ce soit des objets bizarres dans votre maison, si vous n'arrivez pas, Dieu est là. Il a dit que nous pouvons tout lui demander. Toute chose bon concourt à ceux qui aiment Dieu, la Bible nous dit. Donc si vous demandez à Dieu, si vous implorez Dieu, il va venir, il va vous aider. Petit à petit, vous allez voir, parce que tout s'est fait petit à petit. On était un jour dans le monde. Moi aussi, je ne comprenais pas des choses dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi je partage avec vous. Vraiment, je vous remercie, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que ce message touche vos cœurs et que ce message transforme votre vie. Et que ce message vous ouvre les yeux, soyez éclairés dans vos fréquentations, même dans les églises. Je vous assure qu'il y en a même dans des églises, même ceux-là qui vous disent « je prie ». Il faut demander la volonté de Dieu. Vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que ce message vous apporte bonheur, que votre vie devienne une vie de bonheur. Voilà, tout simplement, moi je vous souhaite ça, que Dieu vous bénisse chez vous et à la prochaine. Merci.